Bonjour à tous, c'est Sandrine. Alors je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler du petit journal de la semaine. Donc on sera le lundi 8 mai au 14 mai. Alors pour cette guidance, pour cette semaine, j'ai choisi le Pré-Raphaélite Tarot. C'est un très beau jeu, vous allez voir, c'est de Guiliano Costa. Je vous l'avais déjà présenté il y a quelques années, il me semble. S'il vous intéresse, s'il vous plaît, mettez-le moi en barre d'infos et je vous le représenterai. Je continue bien sûr avec le petit Lenormand et une petite carte de la magie, du petit oracle de la magie de la lune de Aurore Widmer. Donc ça fait beaucoup de couleurs, hein. D'un coup là sur le tapis, c'est vrai que ça fait... oui, je vais regarder, peut-être j'aurais dû prendre un tissu un peu neutre, une couleur neutre, on aurait mieux vu les couleurs. Ça c'est le dos du Pré-Raphaélite Tarot, il est magnifique. Donc on va recommencer de suite pour lundi. On a le diable et on a ici l'homme. Alors pour lundi, on pourrait ressentir quelques énergies un peu malsaines, un peu toxiques. On sent qu'il y a de l'électricité dans l'air. Pour ce lundi, c'est des désirs, c'est des envies qu'on a envie de satisfaire et on peut parfois imposer ses envies et ses désirs aux autres, ce qui ne peut pas toujours plaire à tout le monde. En tout cas, on va avoir envie de reprendre son pouvoir, de imposer aux autres, de dominer un peu les autres également, hein. Donc ça peut être quand même au niveau de la communication, au niveau de l'ambiance générale, ça peut être un petit peu compliqué. Surtout que ça ne peut pas plaire, bien sûr, à tout le monde, hein. En tout cas, on a beaucoup de confiance en soi, hein. Ici, on va avoir beaucoup de force pour également imposer ses idées. Alors, le diable représente tout ce qui est un peu intrigue, tout ce qui est médisance, tout ce qui est critique. Alors, on a la carte de l'homme. Est-ce que c'est un environnement ici, hein, vous vous sentez lié, attaché, vous n'arrivez pas à vous libérer d'un homme qui est toxique, hein, tout simplement, qui est malsain, qui est malhonnête, qui a peut-être certaines addictions. Ça peut représenter ici qu'un homme dans votre entourage, il vous étouffe. Voilà, c'est quelqu'un qui est jaloux excessivement. Et où tu vas, avec qui tu vas, et pourquoi tu t'es habillé comme ça, et pourquoi tu te maquilles. Et voilà, hein, ça peut... voilà, donc on va avoir besoin, en tout cas pour ce lundi, de reprendre son pouvoir personnel et de s'imposer aux autres, mais de s'imposer aussi à cet homme. Hein. Il est temps maintenant de vous détacher, hein, de cette, comment dire, de cette emprise, hein, de cette personne qui vous étouffe. Hein. Voilà, donc il va falloir rompre les chaînes et puis reprendre votre liberté. Alors pour d'autres, ça peut représenter par contre une belle rencontre. Avec le diable, c'est une rencontre passionnante. C'est la passion qui l'emporte, c'est le désir de l'autre. On a toujours envie d'être ensemble, on est attirés l'un à l'autre comme un aimant. Hein. C'est une rencontre fulgurante. Voilà, les sentiments, ils sont très forts. Il y a quelque chose qui nous attire. Il y a peut-être une personne très charismatique. Il y a peut-être un sex appeal aussi. Vous voyez. Hein, en tout cas, ça démarre très très fort. Hein. Allez, on va regarder maintenant pour mardi. On a ici le chariot et puis les oiseaux. Donc, les oiseaux va correspondre aux nouvelles, aux visites. Alors, nouvelles, coup de fil, ça peut être un courrier, ça peut être un SMS, ça peut être un email. Hein. On va dire plus que ce soit des SMS et des coups de fil. C'est des visites également qu'on vous rend, mais où c'est vous qui allez vous rendre quelque part. Puisque avec le chariot, il y a la notion de déplacement. Mardi, ça bouge. Alors, peut-être qu'on est invité, on a peut-être un rendez-vous, il y a peut-être une personne qui nous appelle, qui vient nous rendre visite, ou c'est vous qui devez faire de nombreux déplacements. Ça peut être
personnel, bien sûr, hein, vous amenez les enfants à l'école, vous allez à un rendez-vous après au médecin, au dentiste, ça peut être au coiffeur, ou vous avez un rendez-vous professionnel par exemple, ou ça peut être des déplacements professionnels. Hein. Vous avez peut-être la possibilité d'avoir une certaine liberté d'action dans votre emploi et ça vous permet avec le chariot de se rendre à une réunion de travail, on va à une formation avec ses collègues par exemple, hein. En tout cas il y a une notion d'action et de mouvement avec la carte du chariot. Hein. On a une grande confiance en soi, on s'est peut-être ici fixé un but, un objectif, vous savez où vous allez, hein, vous êtes déterminé, ici vous savez quel chemin vous devez prendre. En tout cas, vos efforts vont être récompensés. Hein. Ici, vous êtes courageux, vous êtes déterminé, vous êtes prêt à vous lancer, par exemple, dans la bataille, ou en tout cas, vous êtes prêt à atteindre votre objectif. Donc, c'est une très belle carte. C'est une carte également qui vous annonce le succès, la réussite. Donc, pourquoi pas recevoir un courrier ou un coup de fil. Vous avez réussi votre examen. Vous avez réussi votre concours, vous avez réussi votre entretien ou tout simplement vous avez réussi votre permis de conduire. Hein, ça pourrait être ça. Pour mercredi, maintenant, on a la carte de la force. Donc, vous voyez, la force, elle est ici en numéro 8, hein, alors que dans le tarot de Marseille, la force est en numéro 11, avec ici le bouquet. Alors, mercredi, c'est une excellente journée. Vous avez une grande confiance en vous. Vous avez un bon moral, une belle forme physique et morale également. Hein. Vous avez une belle énergie. Hein. Vous êtes vraiment, vous vous levez du bon pied. Vous avez envie de faire plein de choses. Vous êtes optimiste puisque tous vos efforts ont été couronnés de succès. Il y a d'excellentes nouvelles ici qui arrivent. Vous êtes capable de dominer, de maîtriser toutes les situations, tous les événements. Les relations avec les autres sont fortes et les sentiments, si vous êtes amoureux, ils sont sincères. Hein. Donc une grande puissance ici intérieure. Et puis, bien sûr, avec la carte du bouquet, c'est de grandes satisfactions. C'est la joie, c'est le bonheur, c'est le plaisir. On échange agréablement, c'est des sorties avec les autres qui sont agréables également. Ça peut être d'excellentes nouvelles. En tout cas, vous êtes en position de force. Hein. Donc, capable de passer à l'action, capable de prendre des décisions, par exemple. Hein, vous savez vous dominer. Hein, également. En tout cas, c'est un très bon mercredi. Hein. Est-ce que vous avez envie de reprendre une activité physique, hein, ou voilà, le fait d'aller courir, d'aller faire du vélo, d'aller à la natation, ça vous apporte ici un bien-être, hein, beaucoup de plaisir en tout cas. On va regarder pour jeudi. On a la carte de la justice, justement, ici, vous voyez qu'elle est en numéro 11, avec ici la carte de la croix. Alors, la croix représente des soucis, des contrariétés, c'est des épreuves auxquelles on n'était pas préparé. Ça peut être le deuil d'une situation. Donc là, avec la carte de la justice, ça peut parler... On fait le deuil sur un divorce, par exemple, votre divorce a été prononcé. Vous allez peut-être recevoir cette nouvelle aussi, hein, ce mardi, ici. Donc, c'est derrière vous. C'est une page qui s'est tournée. Alors, même si c'est un divorce que vous avez voulu, souhaiter ou subi, dans tous les cas, il faut faire son deuil. Donc, ça peut prendre un petit peu de temps. C'est une journée où on peut ressentir de la tristesse, du chagrin. Donc, n'hésitez pas à pleurer. Ça peut permettre de vous soulager et d'évacuer, bien sûr, tout ce trop-plein émotionnel. Donc, on va faire attention à la route également, hein, parce que la carte de la justice va représenter tout ce qui est gendarme, par exemple, hein, tout ce qui porte un uniforme, tout ce qui impose ici la loi, les règles. Donc, on pourrait se faire flasher, on pourrait avoir une amende, hein, par exemple. On va faire attention.
La carte de la justice, c'est un papier administratif que vous perdez aussi, qui va vous contrarier, beaucoup de soucis parce que ça va être long pour les refaire, par exemple. C'est une nouvelle, par exemple, ça peut être des frais d'avocat, des frais de justice, bien sûr, c'est les impôts, ça peut être des frais de huissier, par exemple. Voilà, donc on va être très attentif, hein. On voit ici qu'il y a quelque part un verdict qui tombe, hein. La carte de la justice, elle est froide. Voilà, donc quand elle impose sa décision, voilà, elle ne revient pas en arrière, hein. Une fois que c'est pesé et tranché, c'est fini. Donc c'est peut-être vous aussi qui allez devoir prendre des décisions, et c'est des décisions très difficiles qui vous demandent vraiment beaucoup de courage, peut-être avec la carte de la force ici, beaucoup de courage, beaucoup de force intérieure, hein. Donc c'est peut-être une décision que vous n'approuvez peut-être pas, ou que vous auriez aimé faire autrement, mais là vous n'avez pas le choix d'agir, et en tout cas c'est une décision qui vous est imposée, hein, et donc que vous allez vivre ici assez difficilement, hein. Ça peut être assez douloureux. On va regarder à vendredi. Vendredi, on a la carte de l'ermite. Regardez comme elle est belle. C'est un jeu très lumineux, hein. Vous voyez, on a l'impression que la lune éclaire sa couronne autour de la tête. Vous voyez, même ici, la chandelle, on dirait qu'elle est vraie. Et puis, on a la lettre. Alors, la lettre, une fois de plus, la lettre, c'est les nouvelles, bien sûr, hein. Donc, c'est des nouvelles qui ne sont pas toujours plaisantes. Peut-être que c'est des nouvelles qui vont se faire attendre, qui vont être retardées. Vous attendez peut-être une réponse. Vous avez été voir, par exemple, un avocat, ou vous avez été voir un conseiller bancaire, vous avez été voir... je ne sais pas, vous avez eu un entretien professionnel, quel que soit ici, on vous dit d'attendre, hein, et l'attente peut être longue. Ça va vous demander beaucoup de patience, hein. Donc en tout cas, on vous recommande d'avant de prendre votre décision, de réfléchir tranquillement, peut-être même de vous isoler, hein. Ça parle de réflexion ici, hein. Il n'y a pas de précipitation, on n'agit pas dans l'impulsivité. Donc ici, voilà, la progression sur une situation peut être un peu longue. C'est pour ça qu'on vous recommande d'être patient, hein. Vous êtes dans une position d'attente finalement, hein. Et puis les relations avec le monde extérieur, vous pourriez être un petit peu déçu, ou alors il y a des nouvelles qui sont pas très agréables, pas très réconfortantes. En tout cas, c'est des nouvelles également qui manquent de chaleur, par exemple, hein. Donc ça peut être un vendredi où finalement tout ce qu'on a entrepris, tout ce que on voudrait que ça se déroule, ça peut être un peu en stand-by. Voilà, hein, ici il va falloir prendre son mal en patience, tout simplement, hein. Il peut y avoir quelques retards. Alors les nouvelles, vous avez demandé une évolution professionnelle, un changement, un déménagement, c'est pas pour de suite, hein. Peut-être ça sera pour le mois prochain, ou ça sera au trimestre prochain, par exemple. En tout cas, il y a quelque chose qui prend du retard, hein. On va regarder à samedi, on a la carte de la papesse, regardez comme elle est belle, et les poissons. Donc les poissons nous parlent de changement. Souvent, ça nous parle de changement positif, bien sûr, hein, mais c'est un changement que vous avez envie d'effectuer dans votre vie. Donc, est-ce que c'est un changement professionnel, un changement au niveau de vos sentiments également? Ici, avec l'impératrice, on va explorer ses émotions avec la carte du poisson. On va ici explorer ses sentiments, hein. Il pourrait y avoir pour certains une remise en question. Est-ce que j'aime toujours cette personne? Est-ce que je suis bien avec cette personne? Est-ce que je m'épanouis? Est-ce que je suis heureuse ou heureux?
Est-ce que j'ai envie de me lancer dans cette aventure? Est-ce que j'ai envie d'aller plus loin? Par exemple, hein, la papesse, c'est quelqu'un qui prend du recul également, qui s'isole. Hein, donc, vous voyez que vendredi, on a l'ermite qui demande aussi de prendre du recul, de s'isoler, c'est une période de réflexion, et on continue samedi, hein, on voit que la papesse, elle est passive, elle est assise, elle ne bouge pas, donc elle a un livre ici, un document sur ses genoux, et elle réfléchit, hein. Donc c'est une remise en question sur votre parcours, par exemple, quelle direction vous voulez faire. Les poissons peuvent représenter un groupe de personnes, ça peut être les autres également, donc vous vous mettez un peu en retrait par rapport aux autres. Ce samedi, vous avez peut-être envie d'étudier de nouvelles choses, hein, des choses qui vous plaisent, qui vous attirent, bien sûr. Et puis, les poissons, c'est aussi, peut-être vous avez envie d'étudier pour plus tard, par exemple, vous diriger vers autre chose, faire un nouveau job ou rencontrer de nouvelles personnes également. Hein. Donc, avec les poissons, on va être très attentif à son intuition. Bien sûr, la papesse, elle est très intuitive et vous avez la carte des poissons. Donc, on vous demande d'écouter vos ressentis, de vous fier à votre intuition. Si vous sentez que c'est pas la bonne personne, si vous sentez que vous n'êtes pas au bon endroit, que aujourd'hui, non, c'est pas là qu'il faut que j'aille, écoutez-vous. Hein. Alors, la papesse et les poissons sont aussi liés à l'argent, par exemple. Hein, donc, par exemple, samedi, vous allez reprendre votre livre de compte et puis vous allez étudier votre situation matérielle et financière. Où est-ce que j'en suis? Quelles sont les rentrées? Quelles sont les sorties? S'il y a un changement dans votre vie, comment vous allez gérer maintenant? Hein, matériellement et financièrement, bien sûr. On va regarder à dimanche. On a la très belle carte du soleil et puis l'encre. Donc, c'est une journée lumineuse. Dimanche, on est optimiste, on est joyeux. C'est une journée très agréable où on a envie de partager ici un bien-être, on a envie de partager sa joie, son bonheur avec son entourage, ses enfants, sa famille, ses amis aussi. Hein. C'est une journée où on va avoir envie de se poser avec l'encre. L'encre ici, c'est l'immobilité. Hein, donc c'est une journée où on va se poser, par exemple, on a envie de rester tranquillement chez soi, profiter de son jardin, de sa piscine, ou vous avez envie de profiter d'un repas en famille, un repas entre amis, ça peut être un pique-nique. En tout cas, on a un bon moral. Et puis les relations, elles sont chaleureuses. Hein, vous êtes quelqu'un de très accueillant ou accueillante. Hein. Vous allez faire en sorte que votre entourage se sente bien, qu'il manque de rien. C'est une journée vraiment où vous êtes resplendissante ou resplendissant. Hein. Vous brillez, vous mettez vos capacités en valeur, vous vous mettez en valeur. Hein. Et puis voilà, vous savez attirer les autres. Il y a une belle atmosphère, une belle ambiance. C'est une journée rayonnante. Hein. En tout cas, on termine ce dimanche, cette semaine, sur une très belle journée. Voilà, même si on la commence ici avec ce lundi un peu compliqué, hein, alors ça dépendra bien sûr. Alors après, c'est vrai que le diable, l'homme, alors je vous disais en début que ça peut représenter un homme toxique. Hein, c'est peut-être ou une rencontre passionnante, hein, tout dépend de ce que vous allez vivre, mais c'est peut-être vous aussi, hein, ici vous avez une belle énergie, une énergie très puissante, et l'homme peut représenter votre énergie yang, par exemple. Hein. Donc, vous vous imposez, vous dominez, vous contrôlez, vous gérez. Hein. Voilà, ici c'est vous qui prenez les décisions. Vous savez ce que vous voulez, vous allez tout faire pour y arriver, vous puisez dans votre force intérieure, dans votre force de caractère. Hein. Vouloir, c'est pouvoir.
On va regarder maintenant le petit conseil du petit oracle de la magie de la lune. Et nous avons Vénus. Ah, c'est une belle carte Vénus. Alors, c'est à travers l'amour et tes capacités réceptives que tu seras en mesure de prendre les bonnes décisions. Mets-toi à l'écoute de tes ressentis afin de pouvoir y répondre au mieux. Voilà, c'est un excellent message pour toutes les choses qui peuvent se dérouler cette semaine. On fait confiance tout simplement à ses ressentis, à son intuition et on l'écoute. En tout cas, on essaye de l'écouter. Voilà, on se fait confiance en tout cas. Voilà, j'espère que cette petite guidance vous aura plu. En tout cas, un grand merci pour votre écoute. Je vous souhaite une excellente semaine. Donc, bien sûr, c'est peut-être une vidéo que vous pouvez réécouter en fin de la semaine pour voir s'il y a des événements dans la journée qui vous ont touché particulièrement, par exemple. Hein, ça peut être une bonne introspection, par exemple. Et puis, bien sûr, n'hésitez pas à liker et à me laisser vos commentaires. Allez, je termine là, je vous embrasse, encore une excellente semaine et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos, surtout que j'ai encore des livres à vous proposer et des jeux d'oracle et de tarot. Voilà, à très bientôt, bye bye.